Hello tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode de la paracha de la semaine. Nouvelle année, nouveau livre. Non mais Josh, ça y est, c'est passé la nouvelle année. Non mais c'est quand même un nouveau livre. Tu sais quoi? Et laisse-moi faire la paracha. Cette semaine, on va commencer le livre de Shemot, en français, l'Exode. Mais en hébreu, ça veut dire les noms. Mais Josh, pourquoi ça s'appelle Exode en français si en hébreu c'est les noms? Tu vas me faire ça toutes les 5 minutes ou quoi? Non, mais c'est juste que je comprends pas. Écoute-moi bien. Je résume la paracha et je t'explique tout après. Avant d'entrer dans les détails de la paracha de Shemot, tu sais ce qu'il te reste à faire. J'ai décidé de me présenter à l'élection présidentielle. Non mais c'est quoi ça? On like, on partage et on s'abonne sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok, sur YouTube, de partout. Je te promets, il y a du contenu différent sur chacun des réseaux. Et si tu ne crois pas, on va checker. On y va ou il y a encore autre chose à me dire? La voilà. Après la mort de Yosef, les enfants d'Israël prospèrent en Égypte et se multiplient. Un nouveau pharaon prend le pouvoir. Et lui, il ne connaît pas Yosef. Connais pas. Il se sent menacé par les Israélites et les réduit en esclavage. Mais c'est pas assez. Il va demander aux sages-femmes de tuer tous les garçons qui vont naître. Mais elles ne lui obéissent pas. C'est de l'insubordination! Alors il demande à ses soldats d'aller jeter tous les bébés garçons des Hébreux dans le Nil. Je vais tuer chacun d'entre vous. Dans le bazar ambiant qui règne en Égypte, naît un garçon, fils de Yocheved, qui est la fille de Lévi, placé dans un panier flottant sur les eaux du fleuve. Il est récupéré par la fille de Pharaon, qui va l'élever comme son fils, et elle lui donne le nom de Moïse. Come, Ramesses. We will show Pharaoh your new baby brother. Moses. Josh, tu vas nous mettre le dessin animé pendant toute la vidéo là? Bah quoi? J'ai adoré le prince d'Égypte, moi. Moïse est grandi, et un jour il capte que les Hébreux, c'est pas la joie. C'est pas la joie. Il voit un Égyptien maltraiter un Hébreu et le tue. Hasta la vista, baby. Moïse est forcé à s'enfuir suite à cet acte. Il arrive à Midian et sauve les filles de Jéthro, de bergers voyous. Suite à ça, il se marie à Tsipora, alors qu'il promène son troupeau. Moïse tombe sur un buisson qui brûle, mais qui ne se consume pas. Le fameux buisson ardent. Et Dieu lui ordonne d'aller voir Pharaon et de libérer son peuple. C'est le fameux... Yes, we can. Non! S'ensuit le début d'une grosse négociation avec Pharaon. Quand Moïse et Aaron... Oui, Aaron, c'est le frère de Moïse. Quoi? Tu savais pas? Mais faut suivre un peu! Donc, il demande de laisser partir les Hébreux. Pharaon les regarde. Pourquoi faire? Et là, il dit... si c'est comme ça, maintenant les Hébreux vont travailler beaucoup plus. Du coup, Moïse, il va se plaindre à Dieu. Pourquoi tu as fait ça? Dieu répond. La délivrance, c'est pour bientôt. Bon, on revient à la question du début. Pourquoi le livre s'appelle Shemot, en hébreu les noms, alors qu'en français on dit l'Exode? Bonne question. Le livre, la paracha, commence ainsi. Voici le nom des enfants d'Israël qui étaient venus en Égypte. Et là, on est parti pour la liste complète. Judas, Lévi, on va pas les refaire, c'est bon. Pourtant, dans la Torah, oui, on a vu tout ça la semaine dernière et on recommence. Pourquoi nous reparler d'eux alors qu'ils sont plus là? Qu'on a déjà lu leur histoire? Il faut savoir que dans la Torah, Ça y est, il se prend pour un rabbin. la Torah souhaite nous faire comprendre que pour les descendants de Jacob, c'est le début d'un long exil. Et pendant cet exil, il va falloir se souvenir des noms hébreux. Et oui, c'est important, les gars, ils vont en Égypte. Au bout d'un moment, ils oublient d'où ils viennent, le nom de leurs ancêtres. Très vite, ça va s'appeler Isis, Osiris, Memphis, Tennis. Et puis comment tu vas faire le jour du départ pour savoir qui est hébreu et qui l'est pas? Je ne comprends pas. La semaine dernière, nous parlions d'Éphraïm et Ménaché, symboles des Juifs qui ont su rester fidèles à leurs valeurs. Mais là, on parle de tout un peuple. La Torah nous rappelle, dès le début de la paracha de ce livre,
de l'importance capitale de savoir qui nous sommes à travers le prénom de nos ancêtres. Qui tu es. En conservant leur nom, ils maintenaient aussi leur identité, en gardant dans leur fort intérieur la liberté malgré l'asservissement, leur foi en un avenir meilleur, l'espoir de retrouver leur liberté sur leur propre terre, comme l'Éternel leur avait promis. Aujourd'hui encore, de nombreux Juifs qui vivent à l'étranger ont deux prénoms. Un prénom du pays où ils vivent et un deuxième prénom hébreu. Le livre de Shemot va s'attarder sur une période beaucoup plus courte que celle de Bereshit, mais va raconter une étape clé de l'histoire de notre peuple, la fondation de son identité et sa mission à travers l'exil. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout et dites-moi en commentaire ce que représente pour vous l'histoire de Moïse. C'est quand même l'histoire la plus célèbre de la Torah. On se retrouve la semaine prochaine pour la paracha de Vaïra. En attendant, Shabbat Shalom, je vous embrasse.